Je sais que j'en parle souvent, là, mais c'est parce que là, c'est encore pire, je pense, parce qu'on est sur le bord de la mer. Il est minuit. Il est minuit. Il... Ouais, c'est ça, il est minuit. On vient de faire un petit tour de vélo en ville. En fait, on va laisser les vélos ici. J'ai pas amené mon cadenas. Simon a amené le sien. En ce moment, il est comme 6 milli barré. Mon casque est disponible si quelqu'un qui veut le voler. Mais on est en Norvège. Donc on va voir ce que ça va donner. On vient d'arriver en ville. Il y a enfin des trucs qui ont l'air bons à manger. Moi, je vais me prendre une sandwich. Non, mais ça, quand même, c'est depuis presque une semaine le truc le plus mangeable que j'ai trouvé. Pour seulement 83 couronnes. C'est bien d'arriver en ville. Pourquoi est-ce qu'à tous les endroits que je vais, faut que ça monte? Mes jambes sont tannées. Ça a quand même des petits airs de San Francisco, je trouve. Léger, c'est juste parce que c'est des rues un peu montagnées. Un marché de poissons. Je viens de manger, mais ça donne quand même faim. Écoute, t'as de la baleine. Ça ressemble presque à de la viande. C'est une baleine fumée. C'est vraiment bon. Moi, c'est proche du... Ça ressemble comme à du beef jerky. Ah, là, on est dans un coin que j'aime. Une grande allée de bouffe de rue. Juste vraiment les prix que c'est d'un ridicule incroyable. 360 couronnes,
l'équivalent de 50 $ américains pour manger dans une assiette en carton. On va goûter au plus gros crabe du monde. It's really sweet, isn't it? Yeah. It's absolutely Thank you. gorgeous. Oh wow. Oh, c'est vraiment bon. Regardez la grosseur des pâtes, c'est complètement fou. Yeah. 7-8 pieces with salad. In here? Yeah. If you want, you can take a seat and I bring the menus. I can explain everything on the table. Okay. C'est spécial, tout est en bois, ça fait un... Ça sonne spécial, ça sonne comme une pièce bien insonorisée. Là, je viens de trouver la façon que je vais me rendre à l'aéroport. Il va falloir que je me rende à une station de bus. Il y en a 4 dans la ville. Et ça coûte seulement 115 couronnes pour se rendre jusqu'à l'aéroport. Ils peuvent prendre mon vélo et toutes mes boîtes. Il y a des départs à peu près à toutes les 10 minutes. Je me restais à trouver les boîtes pour emballer tout ça. Puis il y a un endroit pour dormir pas trop loin parce qu'il faut que je trimballe les boîtes jusqu'à l'autobus. Ils ont vraiment des beaux quartiers. À date, je trouve que Bergen est beaucoup plus intéressante à visiter que Oslo. Elle a son petit côté unique. Bon matin. Hier, j'ai réussi à me trouver mon billet d'avion. Et là, je suis dans un appartement qui est à 3,5 km des stations d'autobus. Puis dans les stations d'autobus, il y en a qui peuvent m'amener jusqu'à l'aéroport. Donc ça, c'est une très bonne chose parce qu'ils peuvent aussi prendre mon vélo et mes bagages. Là, ce que je suis pas sûr, c'est si je vais revenir avec mon vélo, si ça peut coûter peut-être moins cher de l'envoyer par la poste parce que la compagnie avec laquelle je passe à Iceland Air, ils chargent à peu près 160 $ pour prendre le vélo. Fait que si c'est possible de le faire pour moins cher par la poste, je vais le faire. Là, je vais bientôt déménager vers un autre appartement qui est dans le centre-ville. Je vais me trouver une boîte puis je vais évaluer tout ça. Je reviens jeudi, on est mardi. Donc j'ai 2 jours pour remonter tout ça. C'est vraiment c'est vraiment la partie la plus dure du voyage, selon moi. Parce que quand on a fini le voyage, on a juste le goût de s'étendre et rien faire. Pendant qu'on est dans le voyage, on est comme dans un autre beat.
On est un peu déconnecté. Même si on fait beaucoup d'efforts physiques, on est dans une bulle, on est dans un cycle. On se lève le matin, on fait notre tour de vélo. Puis même si le corps est fatigué, on est encore capable d'en prendre parce que le corps est habitué de le faire à tous les jours. Mais on dirait que dès le moment où on arrête, j'ai juste le goût de dormir. Le Japon, j'avais mis 6 mois à m'en remettre complètement. Là. Bon, peut-être une semaine à m'en remettre vraiment de mon énorme fatigue, là, mais j'ai récupéré ma fatigue en à peu près 6 mois. Ça va être un peu moins pire, là. J'ai quand même juste fait la moitié du Japon. Bergen, ça a l'air d'être une ville qui est en pleine expansion. Il y a vraiment des vieux quartiers où est-ce qu'on peut ressentir l'époque. Il y a d'autres quartiers plus modernes, mais c'est comme tout mélangé. D'après moi, il y en a aussi qui ont été rénovés. Je pense qu'il y en a qui ont brûlé aussi, donc ils ont pas eu le choix de les reprendre à neuf. Non, c'est vraiment une belle ville. Ce matin, c'était de venir voir exactement où est-ce que je vais devoir partir jeudi matin. Donc en ce moment, je suis à la gare centrale, donc plein de trains et d'autobus. Je sais maintenant qu'il faut que je vienne au N. Et en regardant là, tous ceux que c'est marqué FLY, c'est les départs pour l'aéroport, je présume. Il y en a un à toutes les 20 minutes. Là, je peux avoir ma chambre dans 2 heures. Je peux quand même essayer de regarder pour une boîte, mais la boîte, elle sera pas facile à apporter avec le vélo. Ah! Il y a un gros entrepôt juste là. Il doit sûrement avoir des boîtes. Je viens de me trouver une boîte. C'est pas exactement le bon genre de boîte, mais je pense que je vais être capable de râper mon vélo dedans. Qui devrait être correct. Là, il faut que je ramène ça en là-bas. J'ai à peu près 1,5 km à faire pour revenir avec ça. Et mon vélo. Ça risque d'être drôle à voir. Chiant à faire. Et bon, il y a un magasin de vélo qui me dit qu'il pourrait avoir une boîte de vélo demain. En fait, je sais que j'en ai trouvé une tantôt, mais c'est parce que je trippe pas. Ça pourra pas tenir. Je sais pas comment ça va passer à l'aéroport. Probablement que ça va passer, mais bon, c'est pas génial. Ouais, sinon, c'est incroyable quand c'est dur de trouver une boîte. Il y a un magasin juste là qui vend des boîtes, mais elles sont toutes trop petites. C'est bizarre à quel point tous les magasins n'ont pas de boîte. J'ai plus l'impression qu'ils se foutent de moi et qu'ils veulent vraiment pas m'aider parce que je sais pas, parce que je leur rapporterai pas d'argent peut-être. Et je veux dire, c'est dans des boîtes que ça arrive tout le matériel qu'ils vendent. Bon. Le magasin de sport ici, c'est le plus cool. Il m'a dit que si je revenais demain, il pourrait m'avoir une boîte de vélo. J'ai demandé la plus grosse. Il va m'en mettre une de côté. Sinon, dès qu'il déballe, il jette instantanément. Il m'a donné une boîte. Je pense qu'elle est assez grosse pour que mes bagages y rentrent dedans. Pas mal sûr. Je vais quand même essayer de faire quelque chose avec la grosse boîte que j'ai déjà. Si je suis pas satisfait, je viendrai en chercher un autre demain. Ça, c'est un truc tellement ridicule. Puis ça m'est juste arrivé, ça m'est arrivé plusieurs fois dans les pays scandinaves. J'ai loué une chambre, ici, juste là, à la porte derrière. Puis les commentaires sur Booking étaient pas bons. Il y avait une note de 5.5, je pense.
Puis ce que je lisais dans les commentaires, c'est que c'était très difficile de trouver le bâtiment et d'entrer à l'intérieur. Et ça m'a fait penser à quelques expériences que j'ai eues, mais tu sais, je finis tout le temps par rentrer dans la chambre. Donc là, j'ai pris la peine d'écrire au propriétaire, une fois que j'avais fait ma réservation, pour savoir comment j'allais devoir faire pour rentrer dans ma chambre. Puis j'ai demandé le mot de passe du Wi-Fi en même temps. Comme ça, si j'étais coincé à l'extérieur, ben, j'allais pouvoir lui envoyer un email. Donc, il m'a répondu que ma chambre était la numéro 302 et que le code de la porte principale était 0104. Mais il a fallu que je lui demande pour avoir cette information-là. Sinon, je ne l'aurais pas eu. Je serais arrivé ici, là, il y a une porte, il n'y a personne en dedans, donc j'aurais été coincé à la porte. C'est tout. Donc, on va faire les instructions qu'il a données. Il ne m'a pas répondu pour le Wi-Fi en passant. Il y a un code à mettre ici, donc je fais le 0104. Je peux ouvrir ça ici. Je peux insérer la clé. Et rentrer. Jusque-là, ça va. Pour le Wi-Fi, je me suis débrouillé. Une porte là, puis un routeur là, puis le mot de passe il est écrit dessus. Il faut le savoir quand même. J'ai fouillé. Bon, maintenant on se dirige vers la chambre 302. Je viens de réaliser que c'est aussi 403. Pas trop sûr. C'est pareil. Alors, ben, c'est ça. Il y a une autre affaire là. Avec rien dedans. Ok, c'est ça. C'est cool, hein? J'ai pris la peine de lui demander comment est-ce que je devais faire pour rentrer dans la chambre. Il m'a donné le code de la porte en bas. C'est des... Ah, il y a des trucs là avec des... On a 200. Bon. Il m'a dit 302, mais je suis dans 202. Je sais pas si c'est vraiment ça. J'avais une chambre avec 2 lits, c'est ça que j'ai. Ah! Je suis agréablement surpris de ce qu'on a été capable de faire. J'ai pris la boîte que j'avais au début, celle que j'ai été chercher, que ça a été un vrai calvaire à ramener. Et avec Simon, on a réussi à faire ça. Ce qui est bien, c'est que c'est ouvert un peu. Donc, probablement qu'ils n'auront pas besoin de l'ouvrir pour l'inspecter. J'espère. Ça serait bien. Parce que là, il y a beaucoup de tape. Parce qu'en fait, on a ouvert la boîte, puis on l'a, disons, râpé sur le vélo. Puis ça fait quand même quelque chose qui tient un peu. Ouais. Là, j'ai mon autre boîte que mes bagages rentrent dedans. Puis là, la partie qui va être un peu compliquée, ça va être d'amener ça jusqu'à l'autobus. J'ai à peu près 800 mètres à marcher. Avec cette boîte-là, mon bagage de soute et mon bagage de main. Je pense que je vais marcher un coin de rue avec celle-là, aller chercher l'autre, marcher jusqu'au même coin de rue, chercher le reste, marcher jusqu'à l'autre coin de rue, puis faire ça entre tous les coins de rue. Genre. Ça va être toute une journée jeudi. Ah, il vient d'en arriver une belle.
On a rencontré des gens qui rentraient au fameux appartement où est-ce qu'on reste. Puis je leur ai demandé dans quelle chambre ils restaient. Dans la 302. Mais c'est ce que j'étais supposé avoir. Puis ils m'ont dit que ça fait à peu près une semaine qu'ils restent là. Puis je serais pas le premier qui se fait donner leur chambre. C'est d'une stupidité incroyable. Mais bon. Quand même. C'est la chambre la moins chère du coin. Il y a un lit, il y a une douche, il y a une cuisine, il y a du Wi-Fi. Puis c'est pas mal ce qui se fait de plus proche de la gare. Les polices, c'est un truc qu'on voit pas beaucoup en Norvège. Je pense que c'est peut-être la première ou la deuxième que je vois en ville ici. Depuis que je suis rentré en Norvège, j'en ai peut-être vu 5, gros maximum. Je sais pas s'ils ont un tout petit corps policier dans tout le pays ou ils n'ont peut-être pas besoin. Les monde sont quand même gentils. Puis là, quelques jours, quand j'étais à Copenhague, j'avais découvert une application qui s'appelle Too Good To Go. Simon, il est abonné à Too Good To Go. Et ben, moi, je pense que je vais m'abonner ce soir. Malheureusement, il n'y a rien de ça au Canada. Mais pour 39 couronnes, on peut, disons, presque avoir un pain par ici. Là, pour 39 couronnes, je veux qu'on aille ça par chez nous, c'est complètement fou. Et bon, une dernière journée en Europe. Je vais aller me promener un peu tranquillement dans la ville et relaxer. Parce que oui, j'ai encore besoin de relaxer. Faut dire aussi que la Norvège, c'est un pays qui est super beau à voir dans ses coins perdus. Dire Bergen, c'est une belle ville, là, mais après une journée, on a fait le tour. Là, ben, je suis ici 3 jours. Alors, ben, pas grand-chose à faire. Ouais, bref, si vous venez en Norvège, allez dans les coins perdus. Où est-ce qu'il y a des beaux hot dogs, des beaux paysages et seulement des hot dogs à manger. La Norvège. J'ai réalisé en regardant ma facture de l'endroit où est-ce que je dors en ce moment. Pour 2 nuits, ça a coûté 192 $. Là-dessus, il y a 63 $ de taxes. Si je me trompe pas, ça fait quelque chose comme 30% de taxes. Si on pleure chez nous parce qu'on paye 15%, mais c'est complètement fou. Je semble voir, selon les factures, qu'il y a différents niveaux de taxation selon ce qu'on consomme. Là. Donc, sur l'hébergement, ce serait un 30%. J'ai acheté un rouleau de tape. C'était 25% de taxes. Et en épicerie, là, ils chargent 15%. Sur des trucs que par chez nous, ça aurait été non taxable. J'ai entendu aussi un truc hier, je crois que ça s'applique pour à peu près tous les produits, tous les pays scandinaves. Ça peut peut-être varier, là, mais ce que j'entendais hier, c'est qu'au Danemark, l'achat d'un véhicule, c'est probablement seulement les véhicules à essence, parce que je sais que par ici, ils veulent éliminer tous les véhicules à essence, puis ils ont pour but que quelque part en 2020, dans les années 2020, tous les véhicules soient électriques. Donc, ils chargent entre 85 et 150% de taxes sur l'achat d'un véhicule. C'est complètement fou. 150% de taxes. Fait que, de ce que j'ai l'impression, la raison pour laquelle la Norvège est aussi chère, et la plupart des pays scandinaves aussi, mais surtout la Norvège, c'est une question de taxes.
produits sont pas forcément plus chers. C'est le gouvernement qui perçoit énormément de taxes. C'est pas mal le plus beau coin que j'ai trouvé. Un beau lac, au bas de la montagne. On voit plein de maisons en haut, la montagne, la fontaine. Il y a plein de monde qui court autour. Puis de l'autre côté, je pense qu'il y a beaucoup d'autobus qui débarquent là. La gare est juste de l'autre côté. Fait qu'il y a quand même beaucoup de monde qui passe. Puis là, ils ont mis un grand centre de jeux. Plein de jouets. Puis il y a des gens de tous les âges qui jouent. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, joins-toi à moi en t'abonnant à ma chaîne. Tu peux faire apparaître le bouton en cliquant sur mon visage juste en dessous. Puis n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu vas être avisé à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Pour encore plus de contenu, abonne-toi à ma liste de courriels personnels. Le lien est disponible dans la description. En attendant ma prochaine publication, voilà d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute! Salut!